Très bien, donc bonjour à tous, séance sur les dérivés. Donc avant de lister devant vous les formules importantes donc au travers de deux tableaux que j'ai intitulés tableau des dérivés usuels, j'aimerais un petit peu que vous fassiez usage du calcul dérivé. En ce moment, je ne peux pas voir vos questions. Alors, bien sûr la forme U sur V. Donc U sur V. Alors U de x, c'est 5 exponentielle de x. V de x, c'est 4 moins exponentielle de x. U' de x, c'est 5 exponentielle de x. V' de x, c'est moins exponentielle de x. Moins exponentielle de x. Non, pas hier. Aujourd'hui, on ne fait que dériver. D'accord? Alors, on a donc f qui est de la forme f est de la forme u sur v. La dérivée de u sur v, f', on l'a vu tout à l'heure, c'est u'v moins v'u sur v carré. D'où on a donc f' de x égale. C'est parti. Le dénominateur c'est quoi? Le dénominateur c'est tout simplement 4 moins 4 moins exponentielle de x. Alors 4 moins exponentielle de x, le tout au carré. Le tout au carré. Très bien. U', 5 exponentielle de x. Ça c'est U'. V, U', moins V'. Alors attention, moins par moins, ça fait plus. Moins par moins, ça fait plus. V'U. D'accord? Et là, bien entendu, on va bien sûr factoriser par exponentielle de x. On va mettre exponentielle de x en facteur. Très important. On va donc écrire f' de x égale. On va donc écrire f' de x égale. Donc mon trait de fraction. Ok. Égale. Donc 4 moins exponentielle de x, le tout au carré. Ça fait donc e de x. Facteur de quoi? 5 fois 4 moins e de x plus 5x. Pardon, 5 e de x. Je calcule à l'intérieur du crochet. Je calcule à l'intérieur du crochet ce qui vous donne 4 moins exponentielle de x au carré. Exponentielle, je vais répondre. Exponentielle de x au carré. Ça fait donc 5 fois 4, 20. 20 moins 5 exponentielle de x. 20 moins 5 exponentielle de x plus 5 exponentielle de x, ça fait 0. Mais comme dit Elim, on aurait pu développer de la même façon. On aurait pu développer de la même façon et on aurait obtenu la même chose. Donc ici, j'écris mon numérateur, c'est tout simplement 20 exponentielle de x. Donc on aurait pu ici développer, et si j'avais développé, n'est-ce pas, j'aurais obtenu ceci. J'aurais obtenu 5 fois 4, 20 exponentielle de x. 5 fois 5 fois, pardon, moins 5 exponentielle de 2x plus 5 exponentielle de 2x. Et là, j'aurais bien sûr annulé ce qui m'aurait fait la même réponse.
Donc vous avez le choix ici, soit développer, soit factoriser, il n'y a pas de problème. Les deux conduisent à la même réponse. Je vais m'attaquer au dernier. Ici, j'ai f de x qui est de la forme a sur u. Je pose u de x égale à ln de 5 moins x. Je sais que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc, u' de x, c'est la dérivée de 5 moins x, donc moins 1 sur 5 moins x. J'ai appliqué la dérivée de ln de u, qui vous donne u' sur u. u' sur u. F est de quelle forme? F est de la forme 3 sur u. La dérivée de f, f', on l'a vu tout à l'heure, c'est moins u' sur u au carré. Il ne me reste plus qu'à remplacer. Ce qui fait f' de x égale. Je trace mon trait de fraction. Alors, moins 3. Moins 3. Que multiplie u'? u' c'est moins 1 sur 5 moins x. Le tout sur u au carré. Le tout sur u au carré. Moins par moins. Plus. D'où. Alors, f' de x égale. Trait de fraction. Trait de fraction. Il faut savoir ceci. Donc là, ça fait 3. Je vous explique ceci. Lorsque vous divisez a sur b et vous divisez par c, en réalité, c'est a sur b que multiplie 1 sur c, puisque vous multipliez par l'inverse, ce qui fait a sur b fois c. Voilà. Donc ici, ça sur ça s'écrit tout simplement 5 moins x facteur de ln de 5 moins x le tout au carré. Voilà la dérivée finale. On ne peut pas simplifier davantage. Alors, si vous voulez bien, on va passer à la suivante. Je ne sais pas s'il y en a encore une autre. Alors, on va voir. Si. Donc là, j'ai quoi? Là, j'ai un produit. U fois V. On posons. U de x égale à 2 moins x. Posons V de x égale à ln de 3x moins 2. On va calculer u' de x. La dérivée de 2, c'est 0. La dérivée de moins x, c'est moins 1. V est de la forme ln de u. La dérivée de ln de 3x moins 2 est égale à la dérivée de 3x moins 2, c'est-à-dire 3. Ça, c'est u' sur u. Voilà la dérivée de ln de 3x moins 2. Je l'écris ici. La dérivée de ln de 3x moins 2, elle est égale à la dérivée de 3x moins 2, ça c'est u' sur u. Voilà. Et la dérivée de 3x moins 2, c'est 3. Donc f est de quelle forme? F est de la forme u fois v. La dérivée de f, f', c'est quoi? C'est u' v.
plus v', u. On a donc f' de x égale u' moins 1 fois v, ln de 3x moins 2. Là, je viens de faire u'v, u'v, plus v', que multiplie u. Voilà. On peut bien sûr transformer un petit peu et écrire ceci. Réduire tout ceci au même dénominateur. Et donc écrire 3x moins 2. Donc ici, 3x moins 2 que multiplie ln de 3x moins 2 plus 3 fois 2x de moins x. On ne peut pas transformer. Ok. Moins 1. Est-ce que j'ai oublié un moins 1 quelque part? Oui. Merci. J'ai oublié un petit moins. Merci de le souligner. J'ai oublié ce petit moins là. C'est ça? Merci. Voilà. J'ai oublié ce petit moins. Ok. Merci. Parfait. Je prends la suivante. Nous avons, là encore une fois, nous avons la forme u fois v. Alors je vais poser u de x égale u de x égale 2x moins 3. v de x égale exponentielle de 5x. La dérivée de u c'est 2. La dérivée de u c'est 2. Alors attention, v est de la forme eu. La dérivée de eu c'est u', eu. Donc la dérivée de exponentielle de 5x. Il faut d'abord dériver 5x, ce qui fait combien? 5. Donc ça fait 5 exponentielle de 5x. Et donc j'applique. Je dis que f est de la forme u fois v. F est de la forme u fois v. Ce qui implique que f' est tout simplement égal à u'v plus v', donc f' de x égale u' fois v plus v' fois u. Donc là, vous n'avez pas d'autre possibilité. Comme on va étudier le signe de la dérivée une autre fois, là, bien entendu, il faut mettre exponentielle de 5x en facteur. Ce qui me donne, d'où f' de x égale, je mets exponentielle de 5x en facteur, ça fait exponentielle de 5x. Facteur de 2 plus 5 fois 2x moins 3. Je calcule, ça fait exponentielle de 5x, facteur de 10x, alors moins 15 plus 2, moins 13. Exponentielle de 5x, affiné si vous n'avez pas très bien compris. Et bien entendu, je reviendrai vers vous avec d'autres exercices sur le sujet. Donc, on va consacrer quand même pas mal de temps sur les dérivés. D'accord?